Bonjour les amis, vous allez bien, vous portez bien. Aujourd'hui, on a une nouvelle vidéo, comme je vous ai promis. L'objectif de cette vidéo, c'est savoir dégager les qualités morales d'un personnage. Tout d'abord, on va faire un petit rappel. Donc, quel est le personnage principal dans ce texte? Oui, très bien. C'est le vieux pêcheur. Donc, très bien. Donc, quel est le type de texte d'après vous qu'on a vu? Quel est le type de texte? Descriptif. Très bien. Pourquoi descriptif? Parce que le texte nous donne l'aspect physique et moral d'une personne. Quand on donne l'aspect physique et moral d'une personne, ça veut dire que c'est le portrait. Quand il y a le portrait, on décrit l'aspect physique, son visage, ses yeux, son nez, comment il est, comment il porte. Ça, c'est l'aspect physique. Et l'aspect moral, ça veut dire on cite les qualités. Par exemple, il est aimable, il est gai, on va voir. Et après on va voir, je vais faire, Inch'Allah, dans les jours à venir, Inch'Allah, si Dieu le veut, on va faire parler de ses défauts et ses qualités. Et les employer dans des exercices et pourquoi pas par exemple lors d'un entretien d'embauche vous aurez Inch'Allah il vous dit n'importe quel entretien d'embauche n'importe qu'un entretien d'embauche parce que qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit cite quelles sont vos qualités, ça veut dire quels sont les bons côtés et quels sont vos défauts, quels sont les mauvais côtés. Par exemple, je vous donne une qualité. Par exemple, je suis sérieuse, je suis travailleuse, je suis souriante. Ça, c'est des bonnes qualités. Les défauts, ça veut dire je suis pessimiste, je suis énervée. Par exemple, je suis insolente. Insolente, ça veut dire une personne qui ne respecte pas les autres, qui est tenace, qui n'est pas honte de ce qu'elle fait. Voilà. Donc c'est un texte descriptif. Donc, relève une phrase qui nous donne une idée sur l'apparence, du vieux pêcheur. D'après le texte, dans le texte, il y a une phrase qui montre l'aspect physique, l'apparence physique, comment il est. Donc, oui, très bien. Aux bras robustes et au visage rieur. Les bras robustes, ça veut dire fort. Et un visage rieur, j'ai décrit le visage rieur, ça veut dire radieux. Il est toujours souriant. Oui, il est gai, toujours souriant. Donc, j'ai décrit avec des adjectifs robustes et rieur. Voilà. Donc, on va dégager, voilà, ça c'est l'aspect physique. Donc, on va dégager les qualités morales du vieux pêcheur. Quelles sont les qualités morales du vieux pêcheur? Les qualités morales, ce sont des qualités. Les qualités, le caractère. Le qualité, ça veut dire le caractère, les bons côtés d'une personne. On va voir ça, ici, on dégage uniquement les qualités. D'accord? Donc, relevé dans le texte qui montre les qualités du personnage, pardon. Oui. On relève dans le texte qui montre les qualités d'une personne. Oui. Donc, il y a dans le
deuxième paragraphe. Je vais lire le deuxième paragraphe et on va relever les qualités de la personne, de ce personnage ou de cette personne. Tout le monde dans la ville et même dans les environs connaissait le père Jahel. Ce brave homme toujours gai, alerte, volontiers, causeur qui racontait des histoires de toutes sortes. On l'aimait, on l'estimait aussi, le sachant, honnête et bon. Donc honnête, bon, gai, alerte, volontiers. Donc ce sont des adjectifs qui décrivent l'aspect moral d'un personnage. Ça veut dire les qualités. Donc, il est gai, ça veut dire il est heureux, il est joyeux. Alerte, il est attentionné, il fait attention. Alerte, muntabih. Volontiers, serviable, quelqu'un qui volontiers, qui aime, par exemple, volontiers, quelqu'un qui est serviable, quelqu'un qui, par exemple, vous parle avec volontiers, avec spontanéité, tilqa'i, volontiers, tilqa'i. Donc voilà, volontiers, voilà, comme ça. Des causeurs, ça, c'est un métier qui racontait des histoires de toutes sortes. On l'aimait, on l'estimait, aussi le sachant honnête et bon. Honnête, voilà. Honnête et bon. Honnête et bon. Honnête, quelqu'un qui est droit. Quelqu'un qui ne ment pas, qui ne triche pas, qui ne vole pas. Ce sont honnêtes. Et bon, ça veut dire qu'il a de bon cœur, qu'il est très gentil avec les gens. Voilà. Donc, l'aspect physique et moral, quand on va décrire une personne, voilà. Donc, l'aspect. Donc, relever le portrait de cet personnage, du vieux pêcheur. Donc, pour l'aspect, c'est un vieux pêcheur aux bras robustes et un visage rieur. Donc, il est gai, alerte. Donc, aux bras robustes et au visage rieur, ce sont l'aspect physique. L'aspect physique, on décrit l'aspect physique. L'aspect physique d'une personne ou d'un personnage. Dans le récit, ça c'est un personnage dans le récit. Donc, voilà. Pour l'aspect moral, ça veut dire pour les qualités. L'aspect moral, ça veut dire les qualités et les défauts d'un personnage ou ou d'une personne. Gai, alerte, volontiers, honnête et bon. Très bien. Donc, voilà. L'objectif de ce texte, c'est juste vous donner l'aspect moral et l'aspect physique. Quand vous allez faire, on va faire, Inch'Allah, les qualités et les défauts dans les vidéos à venir avec les exercices. Et l'aspect physique, vous allez voir, je vais voir comment vous allez décrire, par exemple, quelqu'un, le visage, comment il est, le visage ovale, le visage carré, par exemple, des petits nez, les bras robustes, les bras faibles, par exemple. Ça, c'est l'aspect physique qu'on va voir dans un autre vidéo, Inch'Allah. Et question-débat. Ça, c'est une question-débat qu'on va faire tous les deux. Et malgré son âge, le vieux pêcheur continue à travailler. Qu'en pensais-tu? Donc, ça, c'est une question ouverte. L'objectif, ça, question-débat, c'est de vous faire parler. Donc, malgré il est très âgé,
il peut travailler. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que tu penses? Par exemple, qu'est-ce que tu penses de ce vieux pêcheur? Comment il est? Comment... Donc ça, c'est une question. C'est une question libre. Tu peux débattre. Tu peux débattre avec tes collègues, avec vous-même. Ça, c'est l'objectif de question-débat, c'est de vous faire parler. Moi, je vais vous donner mon idée, d'après moi, d'après ce que j'ai lu. C'est un brave homme, même s'il est seul. Et la solitude n'a pas empêché l'homme à donner plus. Et il ne croise pas les bras. Par exemple, quand il dépend pas d'un seul job, d'un seul travail, le pêcheur. Je suis pêcheur et basta, et je croise les bras. Moi, on peut faire les leçons qu'on peut tirer de ce texte. Ça veut dire, moi, d'après mon point de vue, l'homme peut travailler peut exercer plusieurs métiers. Malgré, par exemple, tu as un diplôme en pâtisserie, tu n'as pas trouvé le diplôme en pâtisserie. Alors tu restes les bras croisés sans rien faire. Je cherche que le diplôme. Il faut exercer plusieurs jobs. Il faut travailler. Il faut aimer ce qu'on travaille. Il y a plusieurs. On ne peut pas exercer un seul métier. Oui, si on peut exercer un seul métier s'il est rentable. Rentable, ça veut dire qu'on est rentable dans ce métier. Ça veut dire qu'on touche beaucoup d'argent d'après la galère qu'on va galérer. Mais dans ce temps dur, il faut travailler. Il faut travailler pour joindre les deux bouts, comme on dit. Pour joindre les deux bouts, ça c'est une expression qu'on utilise les joints pour boucler le mois. Pour boucler le mois, par exemple, pour arriver à, financer. Par exemple, on a le loyer, on a l'électricité, on a le loyer, l'électricité. Donc, on ne va pas rester les bras croisés. On a un diplôme. On dit, voilà, moi, je ne vais pas travailler. J'ai qu'un seul diplôme et je ne vais pas trouver. Oui, tu as des talents, tu as des potentiels. Peut-être que tu es musicien, tu peux gagner. Peut-être que tu es pianiste. Peut-être que tu aimes d'autres choses. Tu peux exercer d'autres choses. Parce que c'est un temps dur et surtout, on est dans le déconfinement et la crise. Donc, après la crise, ce que je vous conseille, même si vous avez perdu votre travail, il ne faut pas baisser. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut trouver une solution. Même si un petit projet, enfin, on va faire un petit projet. D'après moi, je l'ai envie. C'est tout. Je l'ai envie parce que il travaille, il galère, il travaille. Il est, par exemple, même s'il a oublié, il travaille. Voilà, il a rencontré, voilà, il a rencontré, il part en ville, il a un don, il raconte des histoires. Il a raconté des histoires, voilà, et tout le monde l'aimait. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les boutiquiers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils leur donnaient leur donnaient des étoffes. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est intelligent. Alors, j'ai les étoffes. Qu'est-ce que je vais faire avec les étoffes? Qu'est-ce que je vais faire avec les voiles? Alors, je vais les vendre. Quand je ne travaille pas, je vais les vendre. Voilà. Donc, il est persévérant, il est honnête et la honnêteté n'a pas de prix. Rassurez-vous que la honnêteté n'a pas de prix. Même si nous vivons dans un monde polluant, rassurez-vous que la honnêteté, c'est la clé de votre réussite. Même si il est tard, on va arriver, Inch'Allah. Et je vous souhaite bon week-end et
à la prochaine et n'oubliez pas surtout de s'abonner à ma chaîne et de faire des commentaires. Si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus, les bienvenus. Au revoir mes chers, à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.